Bonjour, chers amis de YouTube. C'est Alex pour une autre vidéo sur l'astrologie et plus particulièrement sur la vie amoureuse des personnes. Donc du coup, en fait, cette semaine, nous allons voir la vie amoureuse des personnes, donc des hommes qui ont Mars en taureau et des femmes qui ont Vénus en taureau. Donc là, du coup, on va voir la vie amoureuse des hommes qui ont Mars en taureau. Donc, nous avons étudié le caractère et les réactions affectives de chacun d'après son signe, ascendant et sa polarité soleil-ascendant. Et du coup, on va se lancer dans l'étude du potentiel amoureux et sexuel de l'homme et de la femme, d'après la position de Vénus et de Mars dans le thème natal, ainsi que leur point d'attraction avec les signes des autres. Donc attention, attraction ne veut pas toujours dire accord. Et n'oublions pas que plus de planètes sont proches d'un horoscope à l'autre, c'est-à-dire à moins de 10 degrés, orbe de la conjonction, plus le pôle d'attraction réciproque est fort. Donc, on va voir le Mars dans le taureau pour l'homme. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors, donc déjà son affinité amoureuse, c'est Vénus dans le taureau. L'attirance des opposés, c'est Vénus dans le scorpion. Les désaccords, Vénus dans le lion, qui est selon lui trop fier, et Vénus dans le Verseau, qui est pas assez sensuel, toujours pour lui. Ensuite, les accords, on a Vénus dans la Vierge. Ça donne en fait une vie paisible au foyer. Et Vénus dans le Capricorne, qui donne des efforts en commun, en fait. Alors, donc, on va voir les différentes combinaisons possibles pour un homme qui a Mars en taureau, avec la planète Vénus dans les 12 signes. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Mars dans le taureau et Vénus dans le bélier. Alors ça donne un tempérament très sensuel et jouisseur, tombe fascinant au pouvoir de la femme tyran qui le mènera à sa guise, ou bien il négligera celle qui peut le rendre heureux, au profit de celle qui a toutes les audaces ou qui lui tient par l'essence. Voilà. Ensuite Mars et Vénus dans le taureau, en sachant que Vénus est dans son signe, elle est en domicile. Donc il aime à être pourvu de tout le confort sur le plan sentimental, apprécie le solide et le sûr. Alors il tient à ses possessions, que ce soit son épouse, son foyer ou ses enfants. Un peu gauche ou timide en amour, la beauté physique peut l'aveugler pour le reste. Mais il ne revient pas sur son choix une fois décidé et il se révèle très fidèle dans ses attachements. Voilà. Après, vous avez Mars dans le taureau et Vénus dans les gémeaux. Alors, ça donne un charme bon enfant, de nombreuses sollicitations et multiples amourettes, très tolérant, et il y en aura besoin car il est attiré par les très jeunes femmes, les inconstantes ou les frivoles. Ensuite, Mars dans le taureau et Vénus dans le cancer. Donc ça donne des satisfactions robustes et des joies saines dans la durée et dans la légalité. Il aime avec volupté chez lui et bien confortablement une femme aux petits soins pour lui et cordon bleu de préférence. Horreur des complications. Ça c'est Mars en taureau ça. Mars dans le taureau et Vénus dans le lion. Recherche les femmes de conditions supérieures, mais elle s'avère exigeante et le traite de haut. Ou s'il épouse une femme de son milieu, elle voudra s'élever dans l'échelle sociale et il aura à faire de constants efforts pour se maintenir à la hauteur et lui procurer le standing qu'elle jugera indispensable. Profondeur de caractère dans la vie commune. Et oui, parce que le taureau et le lion, c'est deux signes qui sont très très forts. Ils ont un tempérament très puissant. Mars dans le taureau et Vénus dans la Vierge. Donc il est plus sensible au compte en banque ou à l'aide
que peut lui apporter l'épouse quel amour. Pourtant, il sera très attaché à son foyer et manifestera une grande constance de sentiments, union calme et heureuse avec une femme sérieuse et bonne maîtresse de maison. Ça, c'est une bonne combinaison. Bah oui, parce que taureau et vierge sont deux signes de terre, donc en harmonie l'un avec l'autre. Après, Mars dans le taureau et Vénus dans la balance. Alors, voluptueux et ne sachant pas résister à l'appel des plaisirs, cela peut compliquer sa vie amoureuse ou alors fait sa vie avec une femme qui abusera de sa faiblesse ou de sa crédulité. Doit arriver à équilibrer le sentiment et le désir. Ensuite, Mars dans le taureau et Vénus dans le scorpion. Ouh, c'est une combinaison très 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 compliquée. Gouverné par sa sensualité, va jusqu'au bout de ses passions, heureuses ou malheureuses. Les débordements sexuels entraînent le désordre dans son existence. Ses instincts le poussent vers la femme perverse ou de mauvaise vie qui devient rapidement jalouse et vindicative. Son enfer serait de s'y attacher définitivement, surtout avec le soleil dans le scorpion. Donc, voilà, chers amis, vous êtes prévenus. Ensuite, vous avez Mars dans le taureau et Vénus dans le sagittaire. Attire les sympathies, les succès amoureux, aime bien prospecter dans le domaine de la sensualité, tend à épouser une femme non conventionnelle qui s'adapte mal à la vie conjugale. Mais la bonne humeur et la compréhension peuvent arranger les choses. Ensuite, vous avez Mars dans le taureau et Vénus dans le Capricorne. Donc toujours deux signes en parfaite harmonie. Alors ça donne une grande fidélité dans ses attachements, avec l'horreur du changement, le respect mutuel, le travail, les intérêts en commun. Voilà les pôles de sa vie conjugale. Sa femme peut aider à sa réussite, union solide dans laquelle se développe un amour profond et durable. Ouais, comme je vous ai dit, c'est une parfaite combinaison. Ensuite, Mars dans le taureau et Vénus dans le Verseau. C'est compliqué aussi là. Naïf ou chimérique en ce qui concerne les sentiments, ce qui peut mettre dans des situations invraisemblables ou du moins compliquées. Il est irrésistiblement attiré par la femme qui ne lui convient pas ou dont les aspirations diffèrent diamétralement des siennes. Vie conjugale où chacun se cantonne dans son parti pris. Maleta! Wow! Psst, psh, psh, psh. Maleta! Bon, elle m'écoute pas, elle. Ensuite, vous avez Mars dans le taureau et Vénus dans les poissons. Cœur simple et nature sensuelle qui recherche les joies simples et naturelles. C'est l'épouse tendre et d'humeur facile qui lui conviendra le mieux. Il se trouvera très satisfait dans une vie paisible, bien chez lui, dans ses pantoufles, entouré de nombreux enfants. Voilà. Oui, parce que Mars en taureau est assez, on va dire, pépère. Assez, comment on va dire, sédentaire. Voilà. Il aime bien, oui, il aime bien rester chez lui en fait. C'est pas un signe qui va avoir envie de, de bouger vraiment. Voilà, voilà. Dans la deuxième partie, on va voir Vénus en taureau pour les femmes et les différentes combinaisons dans les 12 signes. Voilà. À tout à l'heure. Bonne journée.